Avant que tu réalises ton projet avec Dieu, sache que Dieu avait déjà réalisé un projet avec son Fils. Amen. Amen. Avant que le monde ne soit créé, Jésus-Christ était dans la présence de son Père. Amen. Amen. La Bible dit qu'il jouait sans cesse dans la présence, devant la présence de son Père. Pour entrer dans le projet de Dieu, il faut être artisan avec Dieu. Amen. Amen. Il faut travailler avec lui pour la réalisation de ton projet, de ce projet-là. Il faut que tu rentres dans la réalisation de la création. Amen. Amen. Le Fils est né, qui est Jésus-Christ, le premier-né, qui est notre grand frère. Quand Dieu crée, avant qu'il ait créé la terre, avant qu'il n'était créé, Jésus-Christ était dans la présence de son Père. Amen. Et Jésus-Christ était dans la création de la réalisation du projet. Et c'est comme ça qu'on apprend. Tu ne peux pas rentrer dans le projet et tu ne peux pas avoir l'accomplissement du projet si toi-même tu n'es pas dans le travail. Il faut que tu participes à la réalisation du projet. Amen. Est-ce que vous me suivez parfaitement? Amen. Regardons, on va dire quelque chose d'autre. Quand Dieu veut que tu rentres dans son projet, il te montre un exemple. Amen. Avant que les choses se matérialisent, elles existent d'abord dans le monde spirituel. Amen. Il faut déjà rentrer dans la possession de ces choses dans le domaine spirituel. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Amen. N'oubliez pas une chose, la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, on continue. Abraham répondit au Seigneur. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Amen. La parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je continue. Après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Amen. Amen. Regardez maintenant, je vous ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que il y a des principes. Pour entrer dans le plan de Dieu, il faut d'abord que Dieu te parle. Amen. Il faut que tu aies entendu. Ce n'est pas une histoire que quelqu'un m'a dit. Ce n'est pas une histoire qu'un prophète m'a parlé. Ce n'est pas une histoire qu'un pasteur m'a parlé. Il faut que tu entendes la parole de Dieu. Amen. C'est la première chose. Beaucoup de gens se lancent dans des projets, ils n'ont même pas entendu Dieu leur parler. Le principe veut que, ou les principes des règles, pour rentrer dans le plan de Dieu, tu ne peux pas posséder ni faire si tu n'as pas entendu. Tu ne peux pas posséder quelque chose que Dieu a prévu pour toi si tu n'as pas entendu. Tu ne peux même pas le faire. Parce que comment tu peux faire quelque chose si Dieu ne t'a pas montré? Amen. Donc, pour rentrer dans le projet de Dieu, il faut que Dieu te parle. Amen. Il faut qu'il parle à ton esprit. Amen. Il faut que tu entendes. Tu ne peux pas posséder ni faire si tu n'as pas entendu ni vu. Parce que le cas d'Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset 5, écoutez bien, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Amen. Il nous montre un exemple. Il dit, si tu peux les compter. Et il lui dit, quelle sera ta postérité? Et Abraham eut confiance en l'Éternel et qui le lui imputa à justice. Amen. Amen. Abraham, il a eu la foi. Amen. Amen. Et il y a une chose, la foi vient de ce qu'on entend. Les oreilles. L'homme a 5 sens. Quand tu entends le son de ton frère, de ton mari, de ton enfant, tu n'as pas besoin de le voir avec les yeux. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu connais cette voix. Amen. Amen. La voix, dans la voix, il y a l'image. Quand on véhicule le son, quand tu parles, en laissant je vous parle,
Si vous m'entendez ma voix dehors, vous allez dire que c'est la voix du frère Isaac. Parce que vous m'avez déjà vu. Amen. Et vous connaissez que cette voix n'est que la mienne. Elle ne peut pas être la voix de quelqu'un d'autre. Amen. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Alléluia. Ils ne suivront pas la voix du mercenaire. Pourquoi? Parce que dans la voix, dans le cri de ton bébé, tu sais que c'est ma fille. Dans le cri des bébés parmi des millions de bébés, tu sais que ça, ce son que j'entends, c'est Alicia qui crie. Est-ce que vous percevez la chose? C'est ça. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que malgré les millions de bébés qu'il y a, tu connais le son de ta fille qui s'appelle Alicia. Tu connais le son. Pourquoi? Parce que tu as appris. Amen. Pour entrer dans la réalisation d'un projet, il faut être dans l'apprentissage. Amen. Il faut marcher avec le projet. Il faut entrer dans la réalisation du projet et il faut l'épouser parfaitement. Amen. Parce que dans le projet a des codes. Il ne faut pas que l'ennemi connaisse le code. Il n'y a que toi seul qui connais le code. Amen. Il n'y a que toi seul et ton père qui connaissent le code. Amen. Donc personne ne doit connaître le code. Donc Dieu va parler avec des signes. Et il l'amène dehors. Il dit qu'après l'avoir conduit dehors, il y a des pratiques. Il t'amène. Regarde vers le ciel. Compte des étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, sera ainsi ta postérité. Abraham il fit confiance. Et verset 7 dit quoi? L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays dur, en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Alléluia. Et autre chose, tu ne peux pas posséder si tu n'as pas vu. Alléluia. Tu ne peux pas posséder si tu n'as pas vu. Abraham, quand Dieu lui a dit, je donne la postérité, je te donne ce pays, il a parcouru avec les yeux. Il a été dans le pays. Il a marché dans le pays. Et Dieu lui a dit, le pays où tu marches, le pays où tu vois avec tes yeux, je le donnerai à ta postérité. Amen. Ce n'est pas Abraham qui a possédé ce pays, mais c'est sa descendance qui a possédé le pays. Amen. Donc, ce qu'il faut, c'est que il faut avoir vu. Tu ne peux pas posséder les choses de Dieu, tu ne peux pas entrer dans la promesse si tu n'as pas entendu. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu te parler? Amen. Est-ce que tu as entendu? Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Verset 23 dit quoi? Retenons fermement la profession, qu'on appelle aussi la profession de foi. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Quand il l'a dit, il fait. Amen. Amen. Maintenant, il dit quoi? Restez ferme, retenons fermement la profession de notre espérance. Quand il y a une promesse, tu as vu la promesse, tu sais que celui qui a dit a déjà fait. C'est juste on attend l'accomplissement de la promesse. Et pendant ce moment, tu as l'espérance. L'espérance, c'est ce qu'on attend. C'est ce qui va arriver. Amen. C'est pour cela que l'église ressemble à une femme qui est constamment enceinte, qui attend l'accouchement, qui attend le bébé, qui attend le Messie, qui attend le sauveur du monde. Pourquoi? Parce que tout ce que tu enfanteras dans tous les domaines doit être une source de bénédiction pour l'église. Ce sont les promesses de Dieu, pas les choses du monde. Quand Dieu te donne, c'est pour l'église. Quel que soit ce que Dieu te donne, surtout quand on rentre dans des choses prophétiques ou des choses spirituelles que Dieu t'a montrées,
c'est pour que ce soit une bénédiction dans ta famille, que ce soit une bénédiction pour le voisinage, que ce soit une bénédiction dans l'église où tu es, que ce soit une bénédiction pour la nation tout entière. Parce que nous sommes le corps du Christ. Amen. Amen. Et il dit que retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Regardez, nous allons revenir en arrière. On a un autre cas, le cas de Moïse, dans Exode 26. Exode 26, 30. Exode 26, 30. Il est écrit dans la parole de Dieu. Exode 26, 30. Exode 26, 30, il est écrit: tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas Dieu qui a construit le tabernacle. C'est Moïse qui a construit le tabernacle avec ses frères. Vous me suivez parfaitement. Mais pour construire le tabernacle, Dieu lui dit: tu vas le construire selon le modèle que je t'ai montré. Donc, si tu n'as pas de plan, tu vas construire sur quoi? Si Dieu ne t'a pas montré, tu vas aller chercher quoi? Si Dieu n'a pas dit que tu vas avoir un mari, pourquoi tu vas aller chercher un mari? Si Dieu ne t'a pas parlé. Ou sinon, tu vas le chercher de manière naturelle. Parce que, écoutez, mais tu vas le chercher de manière naturelle parce que comme je suis une femme, je dois me marier normalement. On n'est plus dans ce temps, on est dans le temps de la femme. Paul dit quoi? Que ceux qui ont des maris se comportent comme s'ils n'en ayant pas. Vous comprenez? Parce que la figure de ce monde est passagère. Quel est ton plan pour ma vie? Montre-le-moi clairement. Et aide-moi à bâtir le projet. Amen. Amen. Et quand tu rentres dans le projet, tu ne raisonnes plus comme des gens qui raisonnent naturellement parce que je suis un homme, parce que je suis une femme. Tu dis que maintenant c'est le plan de Dieu. Parce que ce qui va sortir de toi va être une source de bénédiction. Amen. Aie soin de bâtir le tabernacle selon le modèle que tu as. Moïse, quand il était dans la montagne, le Seigneur lui a fait descendre le tabernacle du ciel. Il l'a vu. Il dit: tu l'as vu, regarde. Quand tu vas aller en bas, tu fais une copie de ce que tu as vu. Mais si tu ne vois pas, on a dit d'abord tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Maintenant, la foi vient de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit vient de ce que Dieu a montré. Il faut que tu ailles reproduire ce que tu as vu. Amen. Amen. Dieu est dans l'esprit. Et Dieu a fixé les règles. Quand il a créé la pomme, il a planté, il a dit à Adam: cultive le jardin. Mais il avait déjà tout créé. Nous sommes seulement là pour entretenir. Nous sommes seulement là pour accompagner. Nous sommes seulement là pour mettre, comment on appelle, de l'engrais pour que ça pousse. Tu fais pousser ton projet que tu as vu, que Dieu t'a montré. Amen. Amen. Tu travailles. Tu es un ouvrier de Dieu. Amen. C'est ça. Tu es sur un bon terrain. Tu n'es pas sur un terrain perdu. Tu ne vas pas aller cultiver dans le terrain du voisin. Et quand tu as fini de cultiver, tu crois, il va dire que non, ce que tu as cultivé là, ce n'est pas ton travail. Tu as perdu le temps. Va dans la montagne de l'Éternel, d'où te vient le secours. Amen. Le secours te vient de l'Éternel. Quand tu veux posséder les choses de Dieu, il faut que tu montes. Tu vas sur la montagne. Le Seigneur t'appelle. Il dit: viens, monte. Quand tu montes, tu es seul à monter. Et Josué là, les 70 là, ils sont en bas. Ce n'est pas leur problème. C'est toi que Dieu appelle. C'est ton projet. Amen. Amen. Et Dieu veut te rendre participant de ton projet. Amen. Maintenant, il le fait descendre. Il dit: regarde. Tu regardes. Il dit: saisis. Quand tu saisis, tu t'actives. L'œil. Le cerveau est un complexe pour l'homme. L'homme n'arrive pas à analyser la technologie du cerveau. L'image. L'image vient. Tu analyses. Tu possèdes. Lui, c'est bon.
Je prends, Seigneur. J'accepte le projet. Il le fait descendre. Et quand le projet descend, il n'est que dans l'état spirituel. Il l'est déjà réalisé. Maintenant, toi, tu vas le faire manifester sur la terre. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est ça, avoir la foi. Avoir la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, on va compléter que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qui vont se manifester. Le problème qu'on a dans l'église et les souffrances qu'on a dans l'église et des déceptions qu'on a dans l'église, c'est parce que beaucoup de personnes pensent avoir entendu la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, c'est à toi qu'il a parlé. Et il te parle à toi seul. Quand il te parle, je ne suis pas là. Et tu dois être capable de connaître la voix du bon berger. Tu dois être capable de discerner la voix de Dieu. Parmi le bruit qu'il y a dans les nations, parmi le tumulte qu'il y a dans les nations. Pourquoi il y a ce tumulte, comme dit David? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre se sont ligués contre le loin de Dieu? Quand il y a ce tumulte-là, quand il y a ce brouhaha, le Seigneur parle. Il faut que tu penches l'oreille. Il faut que tu aies l'oreille aiguisée pour capter le son. Amen. La voix de l'Éternel. Parce que je te dis que Dieu parle parfois dans la tempête. Dieu parle dans le tumulte. Nous sommes dans un monde où il y a un chaos. Preview.